Voilà, donc mardi soir, Tfila. Et donc, j'aurais voulu, avant tout, avant qu'on continue dans la Tfila, qu'on s'assure que vous connaissez. On est mars, d'ailleurs, je vous mets un petit truc, une petite note. On est en mars, ça veut dire que selon mes prévisions et mes objectifs, je vous présente devant le Beddin en juin. Je peux poser une question avant que vous commencez. Vous savez la prière Alléluia, Alléluia, les Alléluia. Shabéar. Oui. Alléluia, les Shabéar. C'est normalement, donc, ok, au sein de la Tfila, est-ce qu'on a le droit de la faire, de la dire? Parce que normalement, c'est une prière, je demande, hein, c'est une question, c'est une prière qui est donnée qu'au peuple juif. Oui. Est-ce qu'une personne qui est en conversion a le droit de dire cette Tfila? Vous avez le droit de tout faire, vous êtes en conversion. Vous êtes Oui, en train d'accord. d'apprendre. Vous êtes en train d'apprendre. Même Ok, moi, quand je fais avec vous la Hamida, quand je oui, fais avec vous la Hamida, tu vois bien qu'on fait la Hamida, j'arrête en plein milieu, je parle, c'est je pas fais pas ça. C'est tout. J'ai ce pas le droit de matin, faire ça. On n'a pas le droit de j'étais faire à la ça. tfila. J'étais à la tfila ce matin. Donc à Oui. 7 heures, je vais à la tfila le matin et je réponds à Meno Kaddish, etc. Mais je me posais la question si Aleinu les Chabert, j'avais le droit de dire. Voilà. Tu as le droit de tout faire, Shmuel. Tu es en train Mais d'apprendre. Donc, comment tu veux apprendre si tu ne fais pas? C'est d'accord. comme si tu me dis, mais je ne suis pas encore juif, je n'ai pas le droit de faire Shabbat. Comment tu veux apprendre à faire Shabbat si tu ne fais pas Shabbat? Si tu Par n'apprends pas exemple, à faire Shabbat? à l'office, ils me permettent de porter le Sefer Torah, d'ouvrir l'armoire du Sefer Torah et d'enlever comment on dit, les grenailles en hébreu. Les grenades, les rimonim. Voilà, les rimonim. Ça, voilà, ça, ils me permettent de les enlever. Voilà. Eh ben, tu vois, et tu es à Baït Vagan, donc des communautés Non, non, harédites. je suis plus, mais je suis parce que je dépends de Oel Yeshua et le Rav Meir me permet d'enlever les Ouais, rimonim. quel Oel Yeshua? Choma? Oui, c'est ça. Quel Rav Rav Meir, Meir? Meir Siboni. Ah, c'est pas lui. Ok, d'accord, très bien. Bon, bah, c'est très bien. C'est bien qu'on me permet de faire ça? Oui, j'ai encore une fois vérifier après quand tu rentres chez toi que tu n'as pas une queue qui pousse ou alors des oreilles. Ou alors tu as des cornes, mais normalement ça devrait aller, tu vois. Essaye une fois, deux fois. Si tu vois que ça va, tu continues. Mais si tu vois que tu commences à avoir des cornes ou je sais pas moi, un nez un peu plus comme ça, tu vois, des oreilles, là tu fais attention. Tu vas mollo, mollo. D'accord? D'accord. Trop d'infos. Non, mais je vais te dire, Shmuel, c'est très bien ce qu'il fait, ce Rav Meir, je ne le connais pas, mais Kol Hakavod, Mais justement, de par contre, voir vous que connaissez c'est. l'autre, votre ami Avi Assouline, Ah voilà, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, hein, bien sûr, mais ouais. Très 30 bien. ans. Je lui ai Voilà. remis votre bonjour. Ah, très bien. Il s'est rappelé? Oui, mais j'ai montré votre photo. Ah voilà, exactement, tu vois. Allez, on y va. Ok, très bien. Bien, alors regardez, donc ce que je souhaite, c'est en fait qu'on reprenne tout ce qu'on a fait en fila. Et puis, de cette façon-là, on peut avancer, on peut rajouter en étant certain que vous connaissez. Et de cette façon, on va avancer très bien. Je vais donc vous partager notre fameuse page. Oui, comme je vais commencer à vous dire, il nous reste quand même 3 mois. Hein. 3 mois, ça commence à être serré. Et je vais vous dire plus que ça. On a dans un mois Pourim, je raconte dans un mois Pourim, dans 3 semaines on a Pourim, dans 3 semaines on a Pourim, à peu près. Après un mois après Pourim, c'est Pessah, d'accord? Après c'est Pessah. Et 50 jours après Pessah, c'est Shavuot. Et cette année, normalement, Shavuot, je ne sais pas ça tombe quand, mais en vérité, ça sera vraiment la période où j'aimerais vous présenter au Beddin. Et donc, quelque part, mes amis, j'aimerais pas vous paniquer, mais, euh, mais je vais vous dire c'est quand exactement Shavuot. Et oui, Shavuot, c'est le 5 juin. D'accord? Le 5 juin. Moi, mes prinatifs, pour moi, à partir du 1er juin, j'aimerais bien commencer à avoir des dates au Beddin. Mais si je vois que vous n'êtes pas prêts, je ne les prends pas. D'accord? Si je vois que vous n'êtes pas prêts, je repousse au 15, je repousse au 1er juillet, au 1er août. Tant que vous n'êtes pas prêts, je ne vous présente pas. Donc, c'est vraiment up to you. D'accord? D'être prêt. OK? C'était pour la séance pression de la soirée. Alors, on a donc étudié, je vous rappelle, dans les brachot, les 3 sortes de brachot, qui étaient Birkot Anehenin,
Donc, je vais rappeler ça dimanche soir aussi. C'est les brachot, donc sur les jouissances qu'on a. Birkat à mitzvot, c'est les brachot sur les mitzvot qu'on fait. On met les bougies, on prend le lula, on met les tefilines, quand on fait une mitzvah. Et birkat à odaya, d'accord? Ça, vous allez voir, ça va apparaître après. Les brachot de reconnaissance, c'est chez Echianou, c'est à Tova Ametiv, d'accord? On a vu également une autre catégorie qui était birkat à reiya, d'accord? C'est les brachot quand on voit quelque chose. Quand je vois quelque chose, je fais une bracha. Je vois un arc-en-ciel, je vois un endroit où il y a un miracle qui s'est fait pour le peuple juif, je vois. D'accord? Birkat Hareya. En tout cas, dans notre cours, on a ici Birkat Hareya, ça arrive à la fin. Après, je passe directement pour l'instant dans les. Je saute la prière, d'accord? Je vais uniquement dans les brachot. On a vu donc la bracha de Sheikh Yanou et Atova Ametiv. C'est donc ça, le brachot de Odaya. On a continué après. On a vu également le Birkat à Gomel. D'accord? Cherchez à nous pour les fruits, quand on mange des nouveaux fruits. Ou alors, et Birkat Gomel, qui est également une bracha de Odaya. D'accord? Je vous rappelle, Birkat Gomel, c'est quand il est arrivé une crasse, qu'on a été malade, qu'on a eu un danger. D'accord? Ensuite, on a vu le Birkat Mazon, la structure, la façon dont Birkat Mazon est construit. Et ensuite, on a commencé à avoir toute la halachot qui était donc liée au repas. Donc, la bracha de Hamotzi, d'accord? Avant tout, comment est-ce que on s'organise pour les brachot à faire au sein du repas. Ensuite, on a vu Maïm Acharonim, c'est donc le fait de se laver les mains après le repas. On avait vu qu'il y avait là-dessus une discussion, que tout le monde ne le faisait pas. On a vu également les lois qui concernent, la halachot qui concerne la kos Birkat Mazon, à quel moment est-ce qu'on fait également le kiddush à la fin du Birkat Mazon. Et on a vu donc le zimoun. Okay. Après avoir fait ça, on a commencé à travailler les brachot une par une, et on a vu donc Boré Bine Mezonot, et donc toutes les lois sur le Mezonot. Qu'est-ce qu'on fait, sur quoi on fait du Mezonot, sur quel genre de gâteau, combien de quantité il faut manger, qu'est-ce qu'il faut, dans quel cas on fait Birkat Mazon, dans quel cas on fait un Motzi. Ensuite, on a fait les brachot sur Aetz et Adama, donc le fruit de l'arbre et le fruit de la terre, chez Akol, et ensuite on a fait Boré Nefashot et Mehen Shalosh. D'accord? Mehen Shalosh, c'est donc la Mechia, c'est-à-dire pour les trois choses, donc les fruits de la terre d'Israël, pour le vin et pour les gâteaux, et les fachot, c'est pour le reste. Donc, sur lequel on a fait chez Akol. Donc, on a fait en fait, pour tout vous dire, on a fait en fait au niveau des brachot, eh bien, la grande partie des brachot, et pour tout vous dire, même une immense partie des brachot, puisque dans tout ce qui concerne les birkot à Nehenin, eh bien, on a, si vous voulez, on a fait le tour de la question. D'accord? Je regarde une seconde quelque chose. Voilà. On a fait le tour de la question. On n'a pas encore fait Filat à Derer, donc on va faire ce soir après, plus tard, mais en tout cas, donc on a fait pour l'instant ces brachot. Est-ce que de tout ce que je vous ai montré maintenant, tout ce qu'on a fait est clair au niveau de la connaissance et au niveau de la pratique? Au niveau de la pratique. Oui, oui, oui. Oui, un par un. Dites-moi chacun. D'accord? Dites-moi chacun que je sois certain que vraiment on avance ensemble. À partir de maintenant, il faut avancer ensemble. Ok? Karim, pour toi, tout ce qu'on a fait, c'est clair? C'est-à-dire qu'a priori, si quelqu'un te dit qu'est-ce que tu fais comme bracha sur telle chose, tu sauras quoi faire comme bracha, tu sauras quoi répondre avant, après. Oui? À peu près, pas tout encore, mais pas encore tout. À peu Non, près, si on te ouais. pose une question sur la papaya, ça ne sera pas une question sur le din, ça sera une question sur la papaya. Est-ce que ça vient de l'arbre ou au niveau des catégories des brachot? Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire, Ah oui, oui. Rav, oui, par rapport aux catégories des brachot, oui, il y a des brachot qui sont, hein, il y a des brachot qui sont issus de la Torah et d'autres qui ne sont pas. Donc, alors, c'est vrai que si on mange du pain tous les jours, le matin, le midi, le soir, on est censé connaître par cœur le Birkat Amazon, mais vu qu'on peut, il y a des gens qui disent que si on va le lire pour ne pas rater un seul mot, sinon le Birkat Amazon n'a plus de sens et qu'on ne met plus de kavana dans les mots, mais quels sont les brachot qui sont issus de la Torah et d'autres qui ne sont pas issus de la Torah? les brachot qui sont issus de la Torah, c'est le Birkat Mazon et, selon certains décisionnaires, le Mehen Shalosh. Les autres brachot avant, c'est des Rabbanan,
D'accord? Et le boré des fachot, c'est des rabanan. La différence halachique, c'est que si tu as omis ou un doute, si tu as fait ou pas la bracha, quand c'est une bracha de la Torah, dans le doute, tu l'as refait. Alors que quand c'est une bracha des rabanan, dans le doute, tu ne la refais pas. Donc si quelqu'un a mangé et il sait plus s'il a fait Birkat Mazon, il a oublié, il doit refaire Birkat Mazon. Parce que c'est une obligation de la Torah. D'accord? Mais si c'est Boré Nefashot, non. C'est ça la différence essentielle pour savoir est-ce que c'est de la Torah ou pas de la Torah. Ok. Manon. Oui. Alors, au niveau des connaissances, oui, c'est clair. Il faut que je révise encore un petit peu. Au niveau de... Ah, on n'a pas entendu. Au niveau des connaissances, c'est clair. Ouais. Au niveau de la structure. Après, il y a des détails, il faut que je révise, quoi. D'accord, très bien. Très Mais bien. en général, en gros, c'est bon. C'est clair, quoi. D'accord, très bien. C'est-à-dire que tu sais, tu connais les catégories, tu sais, si je te dis qu'est-ce que tu fais sur telle chose, tu sauras quel bracha on parle. A priori, oui. Ok. Ok. Alexandre? Ok. Valérie, tu peux dire, mais Macédonie, je ne sais pas vérifier. Hein. À qui? À Dominique? À Dominique. Non, t'inquiète. Bon. Alexandre? Ah, lequel? Le tien? Ah. Ah, bah, de mon côté, encore du travail, c'est que je mets plus sur la pratique, moins sur la théorie, que je pratique plus. D'accord, ok. Mais tu sens que tu es déjà prêt au niveau des brachot ou tu dois encore prendre du temps? En vrai, je pense même prendre des vacances et vraiment me faire ça à fond, parce que c'est qu'avec le travail, c'est un peu compliqué. Moi, les brachot qui sont complexes, c'est quand vous prenez le voyage, le bus, vous voyez les trucs comme pour les téphilim, les talit et tout ça, ça va. Pour la nourriture, ça va. Pour la toilette, ça se passe bien. Pour se laver les mains, il n'y a pas de... Voilà, mais pas pour les trucs complexes. C'est quoi qui est complexe? Qu'est-ce Quand qui est complexe? on prend la route en voiture, on monte dans un bus. Pour ça, c'est pas la peine d'avoir par cœur. Hein, tu sais, tu as ton sidour ou tu as un petit papier en plastique imprimé et tu regardes, tu lis. Tu comprends? Mais le Birkat Amazon, il faut le lire de façon fluide, mais on ne doit pas le connaître par cœur. Je demande. Exactement. D'accord, ça va. Mais sinon, Exactement. D'accord, très bien. Ok. Alexandre? Moi, je me sens bien là. J'arrive petit à petit, mais là, ça commence bien à bien poser les choses, notamment dans les cas pratiques, donc ça va. D'accord. Delphine? Elle met le son aussi. Ça va. L'athlète. Elle se lève à 4h30, elle bachote, ça va. D'accord, très bien. Très important, très important. Je vous dis, je vais commencer à vous rentrer un petit peu dans le secret du Beddin. Vous ne répondez pas à des brachot. Pour le Beddin, c'est quasi éliminatoire. D'accord? Si je peux vous dire de faire des efforts sur quelque chose, si vous répondez pas au brachot, c'est quasi éliminatoire, dans le sens où ils vont dire que c'est pas bon, il manque quelque chose. Il manque quelque chose, d'accord? Si vous répondez pas bien à des questions élémentaires, ils continueront pas plus. D'accord? Ils ne vont pas continuer plus. Si je vous dis qui sont les. Dites-moi le nom des 12 tribus. Allez-y. Dites-moi le nom des 12 tribus. Les 12 enfants. Hein? Yehuda, non? Yehuda, c'est une sur 12, oui. Il y a Dan. Lévi. Dan. Gad. Yehuda. Oui, on a dit. Réhouven. Benjamin, non? Méron. Qui ça? Je sais qu'en français, ça se dit Siméon, mais en hébreu. Shimon. Voilà, ça c'est éliminatoire. Dans le sens où, c'est pas dans le sens où c'est pas que c'est éliminatoire dans le sens reviens, t'as été recalé. Dans le sens où il ne connaît pas les histoires bibliques élémentaires qu'on raconte aux enfants. Vous comprenez? Si vous dites qui est le père des 12 tribus? Jacob.
Yaakov, vous répondez Moshe, d'accord? C'est à côté. C'est mamache, quoi. C'est des choses. C'est-à-dire que sur les questions les plus évidentes, si vous répondez pas bien, je vous dis, même si après, ils vous posent encore 10 questions auxquelles vous répondez bien, ils vous diront, reviens quand même dans 3 mois. D'accord? Et tu aurais, C'est évident. une sorte de liste des questions qui se posent régulièrement Oui, j'en ai plein. On va faire de Ouais. temps en temps. On est plein. Mais avant de vous poser ces questions-là, je veux d'abord que vous sachiez vous-même. Avant, d'accord? Je ne vais pas vous préparer un examen comme un QCM. Ok, donc, et Yitzhak, je t'ai pas posé la question parce que tu es encore en France, et donc, mais comment, j'imagine que toi, tu connais bien tout ça. Bah, en fait, comme je le sais peut-être, nous, on est contrôlés tous les mois, en fait. Du coup, j'ai déjà eu mon interrogatoire sur les brachot et les hébreux, tout ça. Donc, je suis passé. Donc, ça va, j'imagine. Très, Voilà. très bien. Très, très bien. Magnifique. Ok, j'ai reçu un mail hier soir. Je ne dirai pas le nom de la personne qui m'a envoyé, pas du groupe, hein, quelqu'un qui m'a envoyé un mail sur le groupe, sur le mail, mon mail pour la conversion. Bonjour, avez-vous dans votre programme une possibilité de faire une conversion très accélérée et entre parenthèses, 16 heures par jour, voire 20 heures par jour? Réponse, non. Pourquoi non? Pas parce qu'on ne peut pas apprendre, on peut apprendre, parce qu'il y a des processus qu'on doit passer. Il y a des processus qu'on doit passer. Ok, Non, mais très il bien. y a surtout quand même, d'un point de vue pratique, il faut digérer ce qu'on apprend aussi. Oui, 16 bien heures par sûr. jour, Tout on à fait, digère pas. tout à fait, tout à fait, tout à fait. Très bien. Bien, les amis, j'aimerais faire avec vous ce soir encore donc certaines choses qui sont liées au brachot. Et avec ça, on finira entièrement notre histoire de brachot. D'accord? Et ce qui nous intéressera après, ça va être essentiellement la tfila. Et on répétera, même maintenant. Ce qu'on a fait dimanche, ensemble, en faisant la tfila, d'accord? On va commencer à le faire tous les jours, dans tous nos cours. Peut-être je ne vais pas l'enregistrer parce que ça va être un peu lourd après de regarder, mais dans tous nos cours, on commencera un jour, on fera Birkat Mazon, le paragraphe. Après, on commencera un jour, on fera la Amida. On commencera un jour, on fera la Shariat Tsar. D'accord? Comme ça. Je veux que tous les jours, on le répète maintenant ensemble. Très bien. Alors, je vais vous rajouter maintenant quelques brachot qu'on fait, qui sont des brachot, qu'on appelle donc les birkot à Re'iyah, c'est-à-dire des brachot sur les choses que l'on voit. D'accord? Sur les choses que l'on voit. Et donc, ce sont des brachot que vous trouverez également dans le Sidour. Et c'est certaines fois très exotique de lire ces brachot. Par exemple, si on voit une jolie créature, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, ça peut être une jolie femme. On n'a pas l'habitude de la faire, mais a priori, vous voyez, quand je vois un endroit où il y a eu un miracle qui s'est fait pour le peuple juif, quand je vois un rassemblement énorme de juifs en même temps, quand je vois des personnes importantes comme des rois, des Ça, il premiers ne faut pas ministres. connaître, c'est dans Tidour, il ne faut pas connaître ça par cœur. Non, c'est pas la peine de connaître par cœur, pas du tout. Quand j'entends le ram, c'est-à-dire comment on appelle ça? Je vois un éclair et j'entends un Tonnerre. tonnerre, le tonnerre, voilà, ram en hébreu. Et j'entends le tonnerre, d'accord? Bon, ben, tout ça, c'est des brachot qu'il faut Il n'y en a savoir. pas une aussi sur les sages des nations? Enfin, quand on voit quelqu'un qui est érudit Quand on parmi voit nous. des sages, il y a beaucoup de, en réalité, il y a beaucoup de brachot comme ça. long. C'est des belles brachot. Je peux vous dire que de toutes ces brachot-là, en vérité, on n'a pas l'habitude d'en faire beaucoup. On fait généralement celle sur l'arc-en-ciel, quand on voit un arc-en-ciel, d'accord? Mais ce n'est pas des brachot qu'on a l'habitude de faire si facilement. Et quand on les fait, elles ne sont pas toujours récitées avec le nom de Dieu vraiment. Parce qu'on ne sait pas vraiment s'il faut les faire. Par exemple, la bracha, quand on voit une jolie créature, ça peut être un beau cheval, une belle femme, un bel homme, encore un bel arbre si vous voulez. Et on n'est pas sûr en fait que, donc c'est sur l'esthétique, hein, on n'est pas sûr en vérité qu'on soit certain que vraiment il faut la prononcer. Et donc souvent on prononce ces brachot sans dire le nom de Dieu. Par exemple, quand par exemple je vois une jolie femme, je ne vais pas dire à chaque fois la bracha Baruch ata Hashem Elokeinu shekach bara b'olamo. Alors qu'est-ce qu'on dit? Baruch shekach alo b'olamo. Baruch, et je saute tous les noms de Dieu, Elokeinu melech haolam, à chaque, d'accord? Ata Hashem, et je dis Baruch shekach alo b'olamo. Vous voyez? Et ça s'appelle une bracha sans Shem ou Malchut, une bracha sans avoir prononcé le nom de Dieu. Première fois quand on dit Baruch ata Hashem,
Elokeinu Meler Haolam. D'accord? Shem ou Malchut, on ramène donc 2 fois le nom de Dieu. C'est quoi le nom de cette catégorie? Birkot Areiya, je le note. Je la cherche dans le Sidour. D'accord? C'est la catégorie halachique qui s'appelle Birkot Areiya. D'accord? C'est donc Birkot, les Borachot Areiya. Donc les Borachot sur Reiya, c'est donc la vue, d'accord? Sur ce qu'on voit. Ok? C'est sur ce qu'on voit. Alors, et donc je vais vous dire plus ou moins les brachot qu'on a dans le Sidour et je vais un peu expliquer le sens de ces brachot. D'accord? Alors, tout d'abord, le sens général de ces brachot, j'avais une théorie il y a quelques années, j'ai développé, et en fait, qui me faisait dire que les birkot areiya, en fait, c'était une bracha qui venait rééquilibrer un danger possible. Je crois que j'en avais parlé une fois. Je ne me rappelle plus si j'en ai parlé de ça, mais en tout cas, quand je vois quelque chose, il est très possible que ma vue perçoive uniquement ce qui m'est donné. Mais je ne sais pas ce qu'il y a derrière, je ne comprends pas toujours le grand contexte. Et donc, quand je vois quelque chose, je suis happé par ce que je vois. D'accord? Certaines fois, on dit, pour bien comprendre une chose, pour connaître quelqu'un, il faut des fois fermer les yeux et l'écouter, pas uniquement le voir. On peut être aveuglé par ce qu'on voit. Et donc, je pense qu'il y a justement dans la pensée des Chachamim cette idée que d'un côté, on est content de vivre dans ce monde et qu'on est content de pouvoir profiter de ce monde. C'est pour ça qu'on a des brachot. On n'est pas dans un retrait du monde. Au contraire, on a des brachot qui nous disent, vas-y, bénis et profite de ce monde. Mais à côté de ça, il y a aussi une forte conscience que certaines fois, je ne vois pas toute l'image. Et donc, les brachot qu'on va voir maintenant sont des brachot qui viennent en fait, je crois, rééquilibrer. D'accord? Rééquilibrer. Par exemple, le plus simple, encore je reviens à ça, c'est donc quand je vois, par exemple, une belle femme ou quand une femme voit un bel homme, donc il y a quelque chose qui peut se créer qui est de l'ordre d'une sorte de tension érotique. D'accord? Et donc, la bracha viendrait pour dire, on vient remercier Dieu d'avoir créé quelqu'un de tellement beau. Et donc, la personne qui serait face donc à cette rencontre esthétique et qui est vraiment troublée par la beauté d'une personne, d'accord? On est interpellé par cette beauté. Et donc, plutôt que de, je veux dire, rester dans cette tension, eh bien, en faisant la bracha, on dit, bah, dis donc, mon Dieu, kol hakavod, tu as réussi vraiment à créer des belles créatures. Et de cette façon-là, vous voyez, on désamorce en fait une tentation ou quelque chose qui était peut-être pareil. Quand je vois certaines choses, on va voir, je serais peut-être tenté, je vais vous dire les brachot, je serais peut-être tenté d'avoir une mauvaise conception, de mal comprendre la chose. La bracha vient rééquilibrer. Ok? On va le voir maintenant. C'est ce que j'espère vous dire. Ok. Alors, je commence par une bracha, qui est une bracha qui est très intéressante, et on verra également son actualité aujourd'hui. Pendant très longtemps, vous savez, ce que nous, on connaît comme le Harabait, c'est-à-dire le mont du Temple, ou même le Kotel, c'était un petit quartier, c'était dans le quartier des Mougrabim à Jérusalem. Ce n'était pas un endroit mis en valeur, c'est même une poubelle, d'accord? Et il n'y avait pas vraiment de possibilité de s'approcher de ces endroits-là. Et les sages du Talmud, déjà à l'époque, quand le temple avait été détruit, le premier temple et le deuxième temple, avaient bien compris que dès lors que le temple disparaît, et le temple, surtout dans le parachute qu'on lit maintenant, c'est vraiment perçu comme étant j'ai pas ce mot l'incarnation, la présence de Dieu vraiment sur terre. C'est-à-dire, c'est vraiment un lieu qui était miraculeux, qui montrait vraiment une sorte de providence, quelque chose de surnaturel. On avait un lien entre ce monde et Dieu. Encore une fois, quelque chose qu'on ne comprend pas vraiment. Et donc, c'était évident que dès lors que le temple était là, il y avait devant nous l'évidence de la présence de Dieu. Avec la colonne de nuée qui était toujours là-bas, il y avait une évidence. D'accord ? Personne ne pouvait être athée devant cette réalité. C'était impossible. Mais les sages avaient bien compris, par contre, que dès lors que le temple a été rasé et que Jérusalem avait été rasée et qu'on se retrouve maintenant face à une porcherie, face à une déchetterie où il n'y a plus rien, c'est un champ, d'accord ? Il n'y a plus rien. On est avant que l'islam ait même construit là-bas la mosquée. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui voit ça ? Qu'est-ce qu'il peut en fait se dire ? Déception? La déception, mais la déception, c'est peut-être pas suffisant.
Il n'y a plus de Dieu. Exactement. Il y a plus de... Exactement. En fait, c'est la tentation athéiste. De se dire, tu vois, en fait, ce qu'on m'a raconté, soit d'abord c'est n'importe quoi, soit, eh ben, dis donc, s'il y avait un Dieu et que ça se voyait tellement, ben, on ne voit plus rien aujourd'hui. Donc peut-être qu'en effet, tout ça, c'était ben, un leurre, c'était peut-être une conviction que quelqu'un avait, mais il n'y a plus rien, quoi. Et donc, évidemment, quand on arrive à un endroit qui était vraiment comme à Khurban, c'est-à-dire le lieu de la destruction du temple, alors les sages avaient ritualisé toutes sortes d'actions qu'il fallait faire là-bas. Première chose, déjà, quelqu'un qui arrivait au moment où le temple est détruit, donc même maintenant en vérité, écoutez bien, même maintenant, quelqu'un qui vient devant l'endroit du temple, donc ça serait même devant l'endroit du kotel en vérité, d'accord? Qu'est-ce qu'il devrait faire? Déchirer son vêtement. En signe de deuil. C'est-à-dire, en fait, mais vous allez me dire, mais le deuil, c'est que pour les personnes, les 7 personnes dont on connaît, enfin, les 7 personnes proches. Pourquoi est-ce qu'on ferait maintenant un signe de deuil? Oui, parce qu'il te manque quelque chose. Et donc, on prend carrément le deuil sur cette histoire-là. Donc, on devrait, et je vous le dire après si on le fait vraiment, déchirer vraiment le vêtement. Quelqu'un qui voit des villes de Judée et de Jérusalem, donc, détruites, déchire son vêtement. Donc, quand on va au Kotel, on devrait le faire? Alors aujourd'hui, évidemment, et c'est comme ça que beaucoup de décisionnaires considèrent, il est difficile de dire qu'on va au Kotel, qu'on voit Jérusalem détruite. On y arrive quand même en bus des guides protégés par les soldats. Donc c'est dur de dire qu'on est quand même en Jérusalem détruite. Donc aujourd'hui, on n'a pas l'habitude de faire cette bracha. On n'a pas l'habitude de faire la bracha. Certains qui arrivent de dehors d'Israël, souvent des rabbins antisionistes, qui pour eux, en fait, l'État d'Israël et la réalité israélienne n'a pas d'importance, alors font quand même, leur habit de Satmar antisioniste, il vient, il se met sur le mont des Oliviers, pas sur l'endroit qu'Israël a préparé comme Kotel. Il se met de l'autre côté, sur le mont des Oliviers, et il déchire son vêtement, un peu comme si il voyait que ça. Il ne voyait pas le reste de Jérusalem reconstruit. Donc ça ne consiste pas uniquement à dire une phrase, il faut aussi déchirer, quoi. Qu'on ne dit plus aujourd'hui. D'accord? Qu'on ne dit pas aujourd'hui. D'accord. Alors, la deuxième halakha, ce serait donc la suivante. Quelqu'un qui voit donc... Alors, un autre argument encore, c'est que le mont du Temple, concrètement, il n'était pas reconstruit, mais il est quand même sous gouvernance israélienne. D'accord? Donc, on ne peut plus dire vraiment qu'on est dans un cadre de totale destruction. Alors. Michael, juste pour info, j'avais lu qu'à l'époque de l'Empire ottoman, en fait, il y avait une décharge qui était à la place de Kotel qu'ils ont mis exprès pour souiller. Oui, c'est vrai. C'est pour ça qu'on appelle ça Shahar Hashpot, la porte des poubelles. Qu'on va au Kotel et qu'on rentre par la porte vraiment qui est celle par laquelle on accède au Kotel, elle s'appelle Shahar Hashpot, la porte des poubelles. Il y a plusieurs possibilités de comprendre c'est quoi Hashpot, d'accord? En tout cas, une des explications que c'était la porte des poubelles, c'est avec le Kotel, c'est un tout petit endroit comme ça, hein, où il ne faut pas mettre beaucoup de personnes, et qui était généralement, c'est là-bas que les habitants du quartier jetaient leurs poubelles, c'est vrai. C'est un endroit qui était totalement délaissé. Ah, donc en fait, c'était pas l'ensemble de Kotel, c'était juste une petite partie en fait. Ce qu'on voit aujourd'hui comme on va dire l'esplanade du Kotel, si vous voulez, oui. Ça, c'était un quartier, un vieux quartier de 800 ans, ça s'appelle le quartier des Maghrébins, d'accord, des Mougrabim, une partie des Marocains qui étaient arrivés également en Israël, ou des Marocains d'ici, eh bien, y habitaient. Le roi du Maroc avait encore maintenant d'ailleurs un certain droit sur ce quartier-là. Ce quartier a été rasé, d'accord, par le gouvernement israélien, quelques jours après que le Kotel a été récupéré. Il y a un livre qui a été écrit là ces derniers jours sur ça justement. Un monsieur qui vient et qui dit, vous voyez, Israël a rasé un quartier, 800 ans de présence, et puis ça a été rasé entièrement. Voilà. Bon, il veut dire peut-être quelque chose de politique derrière ça, on s'en fout. Et il comprend bien, en tout cas, on va dire les attentes qu'il y avait de la part du peuple d'Israël de revenir face au Kotel, d'accord, 2000 ans de distance, et puis d'un coup, tout le monde peut venir. Donc, c'était une décision de l'État d'Israël de raser ce quartier pour en faire une grande esplanade. D'accord?
Mais ce n'était pas toujours comme ça. C'est uniquement depuis 67, 68, cette histoire-là. Avant, ce n'était pas du tout comme ça. Alors, de plus, et là, je fais une petite digression, mais vous savez qu'on n'a pas le droit de monter aujourd'hui sur le mont du Temple, essentiellement dans des endroits qui sont bien délimités. On n'a pas le droit, vous savez ça? On n'a pas le droit de monter sur le mont du Temple. Pourquoi? Oui. Parce que c'est l'endroit du Temple et il y a une certaine kedusha qui reste là-bas. On ne peut rentrer dans des endroits avec une kedusha comme ça qu'après s'être purifié. Or, aujourd'hui, on est tous impurs d'une impureté de mort, c'est-à-dire qu'on a tous été, d'une façon ou d'une autre, touchés par l'impureté de mort, qu'on soit rentré dans un cimetière, qu'on ait été en contact avec un mort, dans un endroit où il y avait un mort. Et comme il n'y a pas de possibilité aujourd'hui de purification de cette impureté de mort, on ne peut donc pas rentrer sur les lieux précis où se trouvait le temple sur le mont du Temple. Et donc, on peut uniquement marcher dans des lieux qui sont des lieux où on sait que ce n'était pas le temple. Comme l'esplanade du temple aujourd'hui, donc où il y a les mosquées, est beaucoup plus grande que ce que le temple était. Et donc, il y a des personnes, des rabbins qui ont fait des recherches et qui se sont rendus compte que si tu montes par là, tu fais le tour par là, c'est pas du tout proche de l'endroit qui était interdit de visiter. Mais par exemple, ça serait interdit pour nous de rentrer dans la mosquée d'Omar. D'accord, Omar, il y a le dôme en or. Hein. C'est interdit de rentrer là-bas. De toute façon, qu'on n'est pas musulman, on ne peut pas y rentrer, je crois. Mais en tous les cas, même si approché par là-bas, ça reste encore une fois interdit. Justement, c'est pour conserver cette distance avec la Kedusha. Vous savez qu'aujourd'hui, encore, il y a un grand débat parmi les rabbins. Il y a des rabbins qui considèrent qu'on peut monter sur le mont du Temple toujours dans les endroits permis, et d'autres rabbins qui disent que non, on ne monte pas sur le mont du Temple, même si, alors certains disent parce qu'on n'est pas sûr, et dans le doute on s'abstient, et d'autres disent même si on sait qu'il y a des endroits permis, on ne monte pas. Pourquoi? Parce que nous, on n'a pas de rapport de possession et de propriété par rapport au temple, on a un rapport de Kedusha. Or, dans tous les cas, aujourd'hui, on n'a pas ce rapport de Kedusha parce qu'il n'y a pas de temple. D'accord? Il n'y a qu'une destruction, il n'y a rien, il n'y a pas de temple, il y a une mosquée. Et donc, ce n'est pas la peine de monter. Certains interdisent carrément. D'autres disent, il ne faut même pas y monter parce que ça peut attiser justement la guerre, la violence et l'animosité du monde musulman. Et donc, il vaut mieux éviter aujourd'hui des tensions inutiles. D'autres diront, au contraire, il faut monter pour montrer qui c'est le patron ici. Donc, vous voyez bien que sur un sujet comme le mont du Temple, c'est un sujet où les dimensions religieuses et politiques sont extrêmement imbriquées l'une dans l'autre. D'accord? Extrêmement imbriquées. Moi, je vous donne ma position personnelle. Moi, je n'ai pas spécialement envie de monter sur le mont du Temple pour des raisons religieuses. Jamais je suis monté, donc. Mais je n'ai pas l'impression qu'en montant là-bas, d'un coup, je vais ressentir un flash, peut-être, hein, j'en sais rien. Mais en tout cas, mais pour des raisons politiques, je suis pour monter sur le mont du Temple. Pas pour déranger les musulmans, mais que je trouve qu'en tant que citoyen israélien, résident de Jérusalem, il est hors de question qu'on m'interdise, en tant que juif, de rentrer quelque part. Si le mont du Temple était un lieu réservé aux musulmans et que personne n'avait le droit d'y rentrer, j'aurais évidemment respecté la volonté musulmane de ne pas introduire des personnes étrangères, un peu comme à la Mecque. Quelqu'un qui n'est pas musulman ne peut pas arriver à la Mecque, d'accord? J'aurais pas compris parce que ça me dépasse un petit peu cette histoire-là, mais j'aurais respecté. Mais du fait qu'aujourd'hui le mont du Temple est ouvert à tout le monde, eh bien j'ai le droit également, en tant que juif, qui habite Jérusalem, citoyen israélien, de me promener partout sur cette terre et également de monter en tant que touriste. Pas nécessairement, je ne vais pas conquérir le mont du Temple, ni même rêver de faire sauter la mosquée, pas du tout, mais en tant que touriste, en tant que citoyen, me promener et connaître ma ville. Voyez. Mais ça, c'est mon avis personnel. Il y en a qui, au niveau halachique, ne sont pas d'accord, d'autres qui, au niveau politique, ne sont pas d'accord. Je crois que la rabbanoute, elle est interdite, non? Alors, la rabbanoute, il y a eu la rabbanoute avait interdit il y a longtemps. Mais aujourd'hui, après, il y a encore plein de rabbins qui avaient écrit, le Rav Goren avait écrit. C'est un grand débat encore aujourd'hui. Je ne suis pas rentré dans le truc. Si vous voulez, je peux vous envoyer un. Je vais vous envoyer, si vous voulez, un cours qui a été fait, que j'ai quelque part. Pas moi, quelqu'un qui a fait un cours justement sur cette question, avec des plans du mont du Temple. On voit vraiment où est vraiment le temple, est-ce qu'on peut rentrer, est-ce qu'on ne peut pas rentrer, quels sont les enjeux. Un cours très intéressant. Ok, oui, Alexandre? Non, je voulais par exemple, c'est une question lambda, mais si par exemple on avait envie d'y aller, comment nous on peut savoir où est-ce qu'on peut marcher et où est-ce qu'on ne peut pas marcher en Je ne peux pas savoir. Je peux pas savoir.
D'accord, Si tu montes, si tu vas avec une kippa, tu ne pourras pas rentrer facilement. bien sûr. Tu n'as pas le droit de rentrer. Tu peux rentrer que dans le cadre de visites organisées. Oui, il faut généralement s'inscrire. Et nous, quand on monte aujourd'hui au mont du Temple, il faut également aller au mikvé avant. Il faut aller au mikvé, d'accord, pour au moins se purifier un petit peu. Et si c'est pour des raisons religieuses et pas uniquement des raisons politiques, On peut pas mettre des chaussures en cuir. voilà, par exemple, d'accord, il y a tout un des préparatifs à faire pour monter là-bas. Ok. Ok. Et donc, ça c'est lié évidemment à la Kdusha de Jérusalem, d'accord, qui, à certains moments, c'est quelque chose qui est intrinsèque et qui nous dépasse. Et donc, les sages ont donc décidé que quand on voit ça, et on garde une distance, toujours pour garder donc cette Kedusha. Ok. Il y a une autre bracha qui est le contraire. Donc, il y a il y a la kriya, on déchire son vêtement. Maintenant, on ne le fait plus. Je vous ai dit qu'on voit le temple détruit. Et certains disaient également Dayana Emet, la bracha qu'on fait sur un mort. D'accord. Bon. Et il y a une autre bracha, au contraire, quand on voit des villes d'Israël se créer. Alors là, c'est le contraire qui nous remplit, c'est la joie. Et donc, il y a une bracha, mais qu'on fait aujourd'hui encore, mais sans dire le nom de Dieu, Baruch Metziv Gvul Almana. D'accord. Pas la peine de vous rappeler, vous verrez dans le Sidour, Baruch Metziv Gvul Almana. D'accord. C'est une bracha qui considère justement que quand on a, si vous l'avez dans le Sidour, vous verrez que quand on voit la terre d'Israël se reconstruire, alors on dit waouh, le bon Dieu est en train de reconstruire la terre d'Israël. D'accord. Et ça ne nous laisse pas indifférents. Vous voyez, donc c'est déjà une première chose. Je passe à une autre bracha. C'est toujours les birkot hareïa, d'accord. C'est lorsque je vois quelque chose. Donc on est toujours dans la conscience que je vois quelque chose et je ne reste pas insensible. D'accord. Je ne suis pas insensible. Une bracha qui est intéressante, vous allez me dire ce que vous en pensez, c'est quand je vois un lieu d'idolâtrie. Je vous lis la halakha, Aroe makom sheyesh bo avodah zara, quelqu'un qui voit un lieu où il y a de l'idolâtrie, bah Omer, il dit, Baruch shenatan erech hapaim leovre retsono. Bracha qui veut dire, béni soit celui qui a de la tolérance pour ceux qui vont contre sa volonté. C'est-à-dire, on voit donc une avodah zara. L'avodah zara, c'est quelque chose donc, qui va à l'encontre du culte monothéiste, à l'encontre de la parole de la Torah. Je vois ça. Qu'est-ce que quelqu'un qui voit ça, de quoi il va se remplir? Pour qu'on comprenne le fond de la bracha. Je vois un endroit d'avodah zara. Qu'est-ce que je me dis? Qu'est-ce que vous dites, vous? Vous passez devant un culte, un grand temple bouddhiste avec des grosses, immenses statues de Bouddha comme ça, des gens qui se prosternent par terre, et qui allument des bougies, qui font toutes sortes de trucs. Vous voyez ça? C'est de l'idolâtrie. Pour nous, c'est de l'idolâtrie. Je ne vais pas chercher midi à 14h. D'accord? De quoi on se remplit quand on voit ça? Aujourd'hui, vous? De compassion. C'est-à-dire? De compassion parce qu'ils n'ont pas découvert ils ne sont pas dans le judaïsme et donc les pauvres, quoi. Et de tristesse. Ils sont heureux peut-être de pratiquer leur culte. Ouais. Quelque part, ça fait quand même de la peine parce qu'on se dit qu'ils passent à côté de quelque chose et voilà, donc c'est triste. Ok, tout le monde est d'accord que c'est triste? Non? Qu'est-ce que tu penses, toi, Alexandre? Bah, après, je veux dire, c'est que, bon, je veux dire, faut respecter les autres cultures et voilà, s'ils font ça, je veux dire, c'est qu'ils trouvent un sens dedans et certains rites peuvent être même très beaux quand on voit, je sais pas, National Geographic, etc., comme en Inde, là, quand ils ont des festivals, tout, c'est magnifique. Donc, après, c'est notre culture et je pense que c'est pas à nous de les juger parce que c'est le peuple les juge, porte le message et voilà, les autres peuples, ils n'ont pas forcément cette obligation-là, cette responsabilité-là, je dirais. Ok, d'accord, très bien, j'entends. Encore d'autres avis? Pas les juger, mais juste se dire
comme dans la prière, merci mon Dieu de ne pas m'avoir fait naître goy, bah, c'est aussi de se dire, oui, bah, voilà, j'ai de la chance parce que moi, on m'a permis d'accéder à ce que j'estime être une vérité. Donc, quelque part, bien sûr qu'il y a des cultes qui sont très beaux, bien sûr qu'on respecte tous les autres cultes, évidemment. Ouais, ouais. Quand même, une tristesse. Pour moi, je trouve Voilà. que c'est triste. Alors moi, j'aimerais vous dire que j'ai l'impression justement qu'aujourd'hui, même quand on voit des cultes qu'on va qualifier d'idolâtres, en vérité, on ne voit pas quelque chose qui nous dérange fortement. Ça veut dire que Non, on peut soit voir des belles choses, soit on peut rentrer dans la peau d'un anthropologue et on regarde, on n'est pas, on va dire, interpellé par le culte, mais on voit, voilà quoi, je vois une grande statue de Bouddha, des gens qui le prient, je peux me dire, tant mieux pour eux, quoi. Chacun sa vie, chacun son Dieu. Tant qu'ils sont heureux et qu'ils n'emmerdent pas le monde et qu'ils font du bien à leurs enfants et à leur famille, tant mieux. J'ai pas de problème avec ça. Donc, quand on parle en vérité d'un culte qui est un culte, écoutez bien ce que j'aimerais essayer peut-être de vous dire, de Avodazara, c'est pas uniquement des gens qui ont une culture ou une croyance, une pratique différente de la mienne. C'est des gens vraiment qui sont dans quelque chose qui devrait être éliminé. J'ai dit plusieurs fois la Avodazara, l'idolâtrie dont on parle avant, c'est une idolâtrie qui est malsaine pour le monde. C'est des gens qui étaient capables de tuer leurs enfants et de les donner à un dieu. Vous voyez ce que je parle? Je parle vraiment des cultes idolâtres anciens, où vraiment ce sont des choses où il y avait des incestes, il y avait des meurtres rituels. Donc c'est vraiment horrible. Un truc comme ça. Quand je vois ça, moi, je leur saute dessus. D'accord? Je veux arrêter ces phénomènes-là. Et donc, je crois qu'il y a quelque chose de très grand dans cette bracha. C'est qu'en fait, on nous dit, tu vois ça, tu ne vas pas faire toi la justice, mon ami, mais tu vas dire, béni soit celui qui a de la patience, de la tolérance pour ceux qui vont contre son avis, contre sa volonté. J'ai l'impression que c'est une bracha qui apprend la tolérance. Vous voyez? Et même pour ceux qui sont... Tu peux la réciter? Baruch Shenatan Erech Hapaim Le'ovrei Avera, Le'ovrei Retzono. D'accord? Et j'ai l'impression que c'est une bracha en vérité qui apprend la tolérance. C'est-à-dire que, a priori, tu te remplis d'hostilité et de haine peut-être. Si c'est de la compassion, c'est de la compassion. Ça va. Mais quelqu'un qui se remplit d'hostilité et de haine pour d'autres personnes, d'accord? Mais on t'apprend à dire, c'est quoi? Laisse le bon Dieu faire son travail. Et s'ils sont là, et s'ils existent, c'est peut-être qu'il y a un sens à leur existence. D'accord? C'est ce que j'aimerais dire. Peut-être pas pour ceux qui sont vraiment des gens mauvais, peut-être, voilà, mais voilà. Pour des. Ça, c'est une bracha. Donc, je vois un makom de Avodazara, je dis ça. Le contraire est également vrai. Bon, je vous dis quelque chose. Moi, j'étais aujourd'hui dans une partie de Jérusalem qu'on appelle le Gatzmani. D'accord? C'est donc un endroit très important pour le monde chrétien qui s'appelle le Gatzmani. C'est là-bas où Jésus a passé sa dernière nuit. Et c'est de là-bas qu'il a été pioché par les Romains avant d'être jugé. Et je dois vous dire que la vérité, c'est une église magnifique. Hein. C'est magnifique. C'est-à-dire, c'est vraiment très, très beau. Normalement, je vois une belle chose comme ça, je me dis, waouh, quel beau bâtiment. Et puis, non seulement ça, je me dis, il y a des millions de pèlerins dans le monde qui viennent ici et qui tremblent parce que c'est leur spiritualité. D'accord? Et donc, je me dis, aujourd'hui, au fond, est-ce que dans un tel endroit, je vois, voilà, supposons que pour ceux qui considèrent que le christianisme, c'est Avodazara, pour ceux qui considèrent, est-ce que quelqu'un qui voit ça doit dire, béni soit celui qui a de la compassion qui a de la tolérance envers les personnes qui vont contre sa parole? Là, je vais vous dire quelque chose, étonnamment. Moi, aujourd'hui, je me dis qu'au fond, ces gens-là, ils sont là-bas, tant qu'ils font du bien, et tant qu'ils sont dans leur spiritualité, tant mieux. Je préfère qu'ils soient là-bas qu'autre part. Tant mieux. Et j'aurais plus tendance à considérer qu'ils sont dans une démarche spirituelle qui est la leur. C'est pas la mienne, pour mille et une raisons, mais c'est la leur. Il faut respecter. Et donc, j'aurais même du mal à dire la bracha sur cet endroit. D'accord? Alors, c'est à Jérusalem et c'est une église. J'aurais du mal à faire une bracha comme ça. D'accord? Parce que je n'ai pas l'impression que ces gens-là aillent contre la volonté de Dieu quand ils font ce qu'ils font. Même si à mes yeux, ils sont idolâtres, d'accord? Ils sont dans la catégorie que le judaïsme va définir comme Avodazara, mais la catégorie qui est interdite d'Avodazara, elle m'est interdite avant tout pour moi.
Quelqu'un qui n'a pas d'interdit pour lui, il n'est pas interdit pour lui. Donc, j'ai pas non plus, vous voyez, même dans ces cas-là, il faut savoir un peu, on va dire, faire marcher sa jugeote. Le contraire est également vrai. Quelqu'un qui voit en Israël un endroit duquel un culte idolâtre a été totalement déraciné, alors il dira comme bracha, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, she'akar avodat kochavim me'artzenu. D'accord? Béni sois-tu éternel, qui a déraciné un lieu d'idolâtrie de notre pays. Mais si c'est en dehors d'Israël, qui a déraciné un lieu d'idolâtrie de cet endroit-là. Vous comprenez en vérité que c'était simple. Ce que je vous dis maintenant là, c'était simple en fait, jusqu'à il y a 100 ans à peu près, 150 ans. Tu vois n'importe quoi qui n'était pas juif, c'était en général de l'idolâtrie pour le judaïsme. Et donc, on faisait ces brachot également pour se distancier. C'est bon, je peux continuer? Je peux poser une question. Oui. Quand on voit beaucoup de... Donc, il y a dans le Sidour une prière qui s'applique lorsqu'on voit beaucoup de juifs réunis, une grande quantité de... J'en parle tout de suite. C'est la bracha que je vais maintenant présenter. D'accord? J'en parle maintenant tout de suite. OK? Et après, si tu as la question, tu me la poses. Quand quelqu'un, donc on voit Shesh Meot Elef Bene Adam, quand je vois 600 000 personnes réunies, d'accord? 600 000 personnes réunies ensemble, d'accord? Si ce sont des juifs et qui sont tous en terre d'Israël, je vais faire une bracha qui va être Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, Chacham harazim. Et ça veut dire quoi? Baruch Chacham harazim, écoutez bien, littéralement je vous traduis, celui qui est sage des secrets. Ça veut dire quoi ça? Je dis à Dieu, Baruch Chacham harazim, mon Dieu, Kol HaKavod, tu es sage des secrets. C'est quoi cette bénédiction? Qu'est-ce qui les a rassemblés? Ouais, non, c'est pas ça. C'est en vérité, quand on voit un grand rassemblement, qu'est-ce qui épate? Rappelez-vous, c'est toujours des brachot par rapport à un fait qui nous interpelle. Qu'est-ce qui épate quand on voit 600 000 personnes en même temps? Bah, c'est l'effet de masse, évidemment, et c'est le fait de se dire, waouh, chacun ici est vraiment différent. D'accord? Excusez-moi de mon exemple très stéréotypé. Quand on voit 600 000 Chinois, pour nous occidentaux, d'accord? Est-ce qu'on a la capacité si facilement, si rapide, à identifier le visage de chacun et à avoir en chacun quelqu'un de singulier? Pas toujours. Il paraît que les Chinois ont ça pour nous, les Occidentaux, qu'à leurs yeux, on est tous les mêmes, si vous voulez. D'accord? En vérité, et donc ce qui nous interpelle quand on voit un public comme ça énorme, c'est de se dire, en fait, tout ça, c'est la même chose, quoi. Il n'y a pas du tout d'individualité, c'est une grande masse. Il n'y a pas de... Et en fait, on dit Baruch Chacham harazim. Béni soit celui qui, lui, connaît les secrets, c'est-à-dire connaît les secrets de chacun. D'accord? C'est-à-dire celui qui sait que chacun est un monde. Et c'est en fait, quelque part, je veux dire, peut-être la tentation, quand on est face à une grande collectivité, d'oublier que chaque individu, c'est un monde. D'accord? C'est une histoire, c'est un monde. Moi, très souvent, comme ça, dans la rue, je regarde des gens et je me dis, qui sont leurs parents, qui sont leurs amis, qui ils aiment, qu'est-ce qu'ils aiment faire. Vous voyez, je me dis, chacun, en fait, a vraiment un monde, quoi. Il a un monde, une histoire, une vie. Et nous, on voit simplement un visage. D'accord? Donc, le visage, c'est des fois, il faut des fois dépasser ce visage. Donc, ça, c'est la bracha quand on voit donc en Israël 600 000 personnes, on dit Baruch Chacham harazim. Oui. Et la dernière fois, c'était à l'enterrement de Rabin. Alors, voilà, la question, c'est quand est-ce qu'on voit ça? D'accord? Est-ce que c'est à l'enterrement de Rabin? À la Levaya, Yosef, c'est fait 1 million de personnes. T'imagines? 1 million de personnes. Donc, évidemment, on fait généralement Baruch Chacham harazim. Ok, on continue. Lorsque je vois Aroé Chachmei Israël, lorsque je vois des sages d'Israël, on ne parle pas d'un petit rabbin de quartier. D'accord? On parle de grands sages. Je vois le rabbi de Lubavitch. Un phénomène. D'accord? Je vois donnez-moi des noms de rabbins importants. Ou Kanivski.
Rav Kanevski Allez, le Rav Kanievski. ou le Rav Twitou. Le Rav Kanievski. D'accord? Ne mélange pas les choses. D'accord? Gardons les mesures pour les choses. Il n'y a aucune mesure entre le Rav Twitou et le Rav Kanievski. Il n'y a même pas d'échelle de comparaison. Le Rav Kanievski est un érudit de la Torah d'une façon incroyable. Le Rav Twitou est un enseignant sur Internet. D'accord? À Ashdod et sur Internet. On apprécie son enseignement, on ne l'apprécie pas, mais il n'y a absolument aucune demi-mesure. Et en aucun cas, on peut dire du Rav Twitou que c'est un rabbin important de la génération. Ce n'est pas du Lashon Hara, c'est simplement, je veux mettre les points sur les i. D'accord? C'est pas ça. D'accord? Peut-être que dans 50 ans, le Rav Twitou sera une sommité rabbinique. Alors on en parlera. Mais aujourd'hui, il faut bien faire attention de conserver les hiérarchies, c'est-à-dire les statuts des rabbins, et de bien savoir qui est considéré comme quelqu'un d'important. D'accord? Quelqu'un d'important. Donc quand on voit Chachmé, et pourquoi je dis ça? Parce que vous allez me dire justement, on voit les sages d'Israël. Comment je sais qui c'est un sage d'Israël? Et est-ce que c'est une question subjective ou objective? Voilà. C'est-à-dire, est-ce que si pour moi c'est un sage, si quelqu'un pour moi m'a amené beaucoup, ok, c'est pas le plus grand sage sur la terre, mais moi il m'a amené beaucoup. Est-ce que c'est subjectif ou objectif? Eh bien, je vais vous dire, c'est objectif. D'accord? Il y a des fois, c'est objectif. Si vous pensez que c'est quelqu'un qui vous a amené beaucoup, mais ce n'est pas le plus grand sage, eh bien, vous allez lui acheter des fleurs. Mais on ne fera pas une bracha sur une telle personne quand on le verra. D'accord? Aroé, Chachmé, Israël, c'est une catégorie, c'est-à-dire que, rappelez-vous, je vois quelque chose et je suis interpellé par la sagesse. D'accord? C'est quelque chose qui me... Waouh! Donc, comme vous l'avez expliqué l'autre fois, M. Price, on peut faire une bénédiction sur lui. Sans aucun doute. Sur M. Price, je pense qu'on pouvait faire une bénédiction. Parce qu'il avait également, comment dire, le visage, un visage qui est, comment dire, adrat panim. Adrat panim, c'est un terme en hébreu qui veut dire, c'est comme si quelqu'un, vous voyez, il émane quelque chose. Vous voyez ce que je dis? Il faut des gens qui émanent, un visage qui émane quelque chose. Donc, quand on voit quelqu'un qui est Chachmé Israël, alors on fera la bracha sans le nom de Dieu. Baruch, on dira, Baruch shechalak mi chokhmato mi yire'av. Béni soit celui qui a distribué de sa sagesse à ceux qui le craignent. C'est-à-dire, c'est quoi ici la tentation? Je vois un sage d'Israël et je me dis, ah, ok, c'est un mec qui a travaillé, quoi. Il s'est assis 25 heures par jour pendant 20 ans, il a bossé, il a travaillé. C'est lui, grâce à lui. Voilà kavod, bravo. On vient, on nous dit non, pas du tout. Quelqu'un qui arrive à un statut de sage d'Israël, c'est qu'il y a le bon Dieu qui l'a aidé quelque part. Il lui a aidé, il lui a ouvert, si vous voulez, une porte dans son cœur, dans sa tête. Par sa crainte de Dieu, il lui a ouvert une porte qui a permis de faire de lui un grand sage. D'accord? Donc, c'est encore une fois une réponse à la tentation. Si je vois quelqu'un, par exemple, qui est un grand physicien, parce que là, c'est une bracha sur un sage d'Israël, qui connaît la Torah. Mais je vois, par exemple, quelqu'un qui est d'une grande érudition, je rencontre un prix Nobel. Je vois un mec qui a gagné un prix Nobel. C'est quand même assez épatant, n'est-ce pas? Est-ce que là-dessus, je fais une bracha? Mais au mot Haolam. Je vais faire Baruch, Shenatan mi chokhmato le basar vadam. Béni soit celui qui a donné de sa sagesse à un être de chair et de sang. Donc évidemment, c'est quoi la tentation qui aurait été là? Est-ce que c'est... Rappelez-vous, j'aimerais vous dire quelque chose. On a vu. Comment? De l'idolâtrer un petit peu. D'en faire, de le faire. Ouais, exactement. Exactement. Et donc, en fait, on va également relier ça. C'est le bon Dieu qui a réussi à lui donner aussi à lui. Il a travaillé. Il lui a donné aussi la sagesse. Maintenant, regardez bien. C'est une bracha birkat re'iya. C'est quand je vois quelque chose. C'est pas une birkat odaya. C'est pas une bracha de reconnaissance. D'accord? On avait vu c'est quoi les brachas de reconnaissance. Et c'est bien, c'est important dans notre tête de bien faire une différence. Quand je dis Dieu, béni soit Dieu qui a fait ça, ou qui a donné la sagesse, c'est pas une bracha de odaya. C'est une bracha de re'iya. Mais attends, j'ai une question sur celle-ci. Parce que oui. là, tu as parlé du physicien, mais admettons on voit un érudit, mais on sait qu'il est il est chrétien ou il est musulman, mais on sait qu'il est érudit. On fait quoi là-dessus? Est-ce qu'on a le droit de la faire ou pas?
Parce que c'est compliqué, parce qu'en même temps, si on se dit, c'est bon, par exemple, chrétien, c'est Avodah Zarah, mais en même temps, on sait que la personne, bon, c'est vraiment une tête, quoi. Il y a des rabbins qui considèrent qu'on fera cette bracha que sur des scientifiques. D'accord. Que sur des scientifiques, c'est-à-dire, en fait, on ne parle pas ici de philosophes qui pourraient avoir des idées pas classiques, on va dire, avec le judaïsme, mais en tout cas, sur des sciences exactes. Et donc, on remercie quelque part aussi que ces gens-là fassent avancer le monde. OK. Il y a également d'autres brachot qui sont liés au cimetière. Lorsque je vois des tombes juives, alors je vais dire une bracha. Et d'ailleurs, cette bracha, c'est également une bracha qu'on dit quand on va à un enterrement. Et pour certains, c'est une bracha qu'on dit quand on va même au cimetière visiter des tombes. Et en sortant du cimetière, on l'a dit. On voit donc un cimetière avec, voilà, vous voyez devant vous le Har HaZeitim, le mont des Oliviers. Il y a plein de signes, on voit plein de tombes. Vous allez au Har HaMenuchot, on va au cimetière. On voit des tombes de gens juifs qui sont morts. Qu'est-ce qu'on pense? C'est quoi qu'est-ce qui peut nous arriver en tête comme hérésie? Quelle calamité? Quelle calamité? Bah oui. Non, Si tout tu le monde crois... meurt. Oui, Tout le monde d'accord. meurt. Oui. Alors, non, ça serait, ils sont morts pour rien. Ou est-ce qu'ils Ouais. ont vécu en tant que juifs ou pas? Ouais, peut-être, mais surtout, on peut se dire, est-ce que vraiment ils ont tous mérité de mourir? Est-ce que vraiment il y a eu de la justice divine ici? Et vous partez dans des cimetières, des fois, vous voyez des tombes d'enfants, des tombes des gens pas toujours très âgés, des gens qui étaient malades, des gens qui ont souffert. Face à la mort, on est vraiment, vraiment secoué. Et face à la mort, on peut facilement se dire, est-ce qu'il y a vraiment une justice? Est-ce que vraiment le bon Dieu, il a fait attention à chacun, à chaque chose? C'est pas sûr. Et donc la bracha qu'on va faire, vous allez voir, elle répond véritablement à cette... elle nous recadre, si vous voulez. C'est les longs. Elle nous recadre. C'est une longue bracha, je vais vous la dire, et je vais vous la traduire. Asher yatsar etrem badin. Donc béni soit l'Éternel, qui a... Et donc là, c'est comme si on parlait en fait aux morts, hein, qui vous a créé avec justice. Vedan etrem badin, et qui vous a donné à manger avec justice. Avec justice. Vekilkel etrem badin, qui vous a fait vivre, qui vous a permis de continuer à vivre, vous a donné la parnassa si vous voulez. Bedin, avec justice. Ve'asaf etrem badin, et qui vous a ramené à lui. Bedin, avec justice. Vous voyez le mot qui revient, din. C'est le din, c'est la justice. D'accord? Ve'yodam ispar kulchem, et il connaît le nombre, il connaît votre nombre. D'accord? On voit comme ça un grand cimetière, et il vous connaît chacun. Ve'atid la chayotrem ve'lakimchem bedin, et il va un jour, dans le futur, vous faire relever et vous faire ressusciter bedin. D'accord? Baruch ata Hashem mechaye ametim. D'accord? Ça, c'est quand on quitte le cimetière. Qui ressuscite les morts. D'accord? Mechaye ametim. D'accord? C'est une bracha vraiment quand on va dans un cimetière, surtout quand on va dans un cimetière visiter quelqu'un qui est proche. On est métouletal, hein, on est secoué. Quand on sort de là-bas, on a besoin d'exprimer quelque chose. D'accord? On a besoin d'exprimer quelque chose. Et c'est une bracha qui, j'aimerais dire, enfin, c'est ce que je vois dans cette bracha, eh bien, elle nous dit, de la même façon que cette personne-là, elle est née, elle a vécu, même si elle a souffert ou pas, eh bien, tout était fait avec justice et avec mesure. Et c'est ce qui doit m'accompagner dans ma rencontre face à la mort. OK? Voilà. Ça, c'est par rapport au brachot. Après, on rajoute certains versets, généralement. Voilà. Bon, après, je ne rentre pas dans les détails, d'accord? Ça, on fait cette bracha avec le nom de Dieu. D'accord? Donc, on ne le fait pas plus qu'une fois tous les 30 jours. D'accord? D'ailleurs, d'une façon générale, on s'habitue à ne pas aller au cimetière trop souvent. D'accord? On s'habitue à ne pas aller dans les cimetières trop souvent. On va généralement la première année, date de décès, ou alors au Chodesh. Et après, on va uniquement à la date de décès. Une fois par an.
D'accord? C'est pas la peine. Il y a des gens qui vont trop souvent au cimetière. Ça déséquilibre un petit peu la personne. Il ne faut pas exagérer. Voilà. Donc ça, c'est les brachot qui sont des brachot sur ce qu'on voit. On a encore d'autres brachot sur certaines choses qu'on voit. Par exemple, si je vois une étoile filante, maintenant je vous donne des brachot, elles n'apparaissent pas ces brachot généralement dans les sidourim. Non, parce que vous allez voir pourquoi. À la zikim, zikim, donc en hébreu, kimin kochav ayore kechet. C'est comme une étoile filante. Je lève les yeux vers le ciel, je vois une étoile filante. C'est donc pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Un phénomène comme ça, c'est pas qu'on voit tous les jours. Ou alors, je vis un tremblement de terre. Secoué, mamache. Pas un peu tous les jours. J'entends le tonnerre, je vois la foudre. Je vois des vents extrêmement forts. Donc, vous voyez, tous ces phénomènes naturels qui sortent un petit peu Oui. Du quotidien, quoi. Elle est dans mon Eh bien, sido. alors justement, je ne pense pas que ça apparaît dans le sido. Et si ça apparaît, bon, vous dites la bracha qui est marquée dans la halakha, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, Oseh maaseh bereshit, oui, soit tu éternel, Oseh maaseh bereshit, qui fait, Je l'ai. c'est-à-dire qui a créé le monde, si vous voulez. Moi aussi, je l'ai. Moi aussi, je l'ai. Alors, la bracha, elle est comme ça. Oseh maaseh bereshit. D'accord? Qui a construit, qui a fabriqué, qui a fait ce monde. C'est-à-dire, c'est quoi la tentation ici? Je dis, ah là là, le bon Dieu, il a fait un beau monde, mais il y a des fois des petits bugs dans l'histoire, petits bugs dans l'histoire. Tout d'un coup, tremblement de terre, un petit tsunami à droite à gauche, une comète qui s'abat sur nous. Ça n'a pas été fait à 100%, quoi. Il n'a pas fini le boulot, il est parti se reposer. Et donc, à ce moment-là, on voit ça peut également nous amener à un scepticisme. Et donc, au Sema Aseh Bereshit, on dit, non, c'est lui qui a fait le monde. Et comme il l'a fait, c'est comme ça qu'il doit être. OK. Il y a également une autre bracha qu'on fait, c'est souvent celle qu'on fait. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, shekocho gvurato maleh olam. D'accord, quand j'entends le tonnerre, que sa force et sa puissance remplissent le monde. Dans le tonnerre, j'entends un peu comme waouh, ça fait peur. Vous voyez, c'est un peu comme si il y aurait d'autres puissances, il y aurait d'autres forces dans ce monde-là. Il n'y a pas que, en gros, imaginez-vous, je suis en train de faire ma fila tranquille à la maison, et puis voilà, je crains Dieu, mais tout d'un coup, il y a un tonnerre incroyable. D'accord? Et moi, je me dis, oh là là, ça a bardé. Comment? Tu t'es pas dit ça a bardé quand tu as prié? Peut-être que face à Dieu, tu as été moins sérieux. Non, mais quand j'entends le tonnerre, ça me sort de ça. Et là, j'ai vraiment peur. Et donc, on dit, rappelle-toi, tout ça, c'est le bon Dieu. D'accord? Chez Koko, Guvurato, Maleolam, sa force et c'est sa puissance. OK. Lorsque je vois, par exemple, également, la même bracha, on fera, au Sema Aseh Bereshit, lorsqu'on, par exemple, on voit des mers ou des fleuves, des montagnes, des déserts. Vous voyez, encore une fois, quelque chose qui m'attrape. C'est le bon Dieu qui a fait tout ça. D'accord? On a l'habitude, quand on voit un beau paysage, de dire un verset des Tehillim qui est Marabou Maasecha Hashem. Quelles sont belles tes œuvres, mon Dieu. Quand je vois un beau paysage, je suis assez épaté. Alors, encore une fois, on donne évidemment expression à ça. Alors, on a également après d'autres brachot, je ne vais pas vous les donner. On a une bracha qu'on fait sur le soleil une fois tous les longtemps. Ça, on le verra une autre fois. Sur la lune. Et sur la lune. On a une bracha sur la Birkat Alevana qu'on fait tous les mois. On l'a fait. Birkat Alevana. Voilà. On fait la Birkat Alevana tous les mois. Je vous dirai quelques mots dans quelques temps, dans quelques minutes. Là, une bracha sur l'arc-en-ciel. D'accord? C'est positif ou négatif? Parce que quand on regarde sur le Sidour, c'est noté l'alliance, plutôt le côté positif. Et j'ai entendu des personnes, des personnes lambda, on va dire, qui m'ont dit qu'il y avait qu'elles avaient entendu ou qu'on leur avait dit que c'était négatif. Alors, je ne sais pas trop. Alors, très bien. Alors, la halakha dit là comme ça. Aroé keshet, quelqu'un qui voit un arc-en-ciel, mevarer, c'est la bracha. D'abord, je vous dis la bracha, après on verra justement à travers la bracha si c'est positif ou négatif.
Donc, Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, Zocher Abrit, béni sois-tu Dieu, qui se rappelle de l'alliance, Vene'eman Bevrito, et qui est fidèle à son alliance, Vekayam Bema'amaro, et qui garde sa parole. D'accord? Et qui garde sa parole. En gros, l'arc-en-ciel apparaît dans l'histoire biblique à un moment, celui du déluge, où le monde est détruit du fait de, dans l'histoire de Noé, le monde est détruit du fait d'une grande perversion. Et lorsque le monde ensuite est détruit, Noé sort de l'arche, alors on dit qu'il voit l'arc-en-ciel. Et quelque part, cet arc-en-ciel, c'est un signe qui dira, tu vois, le monde aurait dû être détruit, mais j'ai promis, moi Dieu, de ne plus anéantir l'humanité, de ne plus détruire le monde. Et donc, quand tu verras cet arc-en-ciel, c'est donc un signe de, et là, on a justement les deux interprétations, Karine. Certains diront, c'est un signe que Dieu il est en train d'être très, 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 très en colère contre toi, et au lieu de te détruire, il te montre un arc-en-ciel. D'accord? Et donc, fais la bracha pour te rappeler que tu n'es peut-être pas toujours BCDR. Et d'autres diront, tu vois un arc-en-ciel, c'est un signe que Dieu il garde sa parole. Et que en vérité, c'est un signe de fidélité à Dieu. D'accord? C'est en fait une sorte de... Je vois un phénomène naturel, et par ce phénomène naturel, je me rappelle plein de choses. Je me rappelle, du fait de devoir se comporter bien. Je me rappelle de l'histoire du déluge qui fait qu'il y a eu un moment dans l'histoire biblique où quand ça a foiré, eh ben, tout a été détruit. Vous voyez, il ne faut pas tout dramatiser. D'accord? Moi, j'ai l'impression que quand on voit un arc-en-ciel, c'est un phénomène naturel. Et quand on voit ça, et que nous, on a une histoire biblique de destruction, eh bien, ça doit me rappeler quelque chose. Mais pas nécessairement que je suis, on va dire, le dernier des crétins et le dernier des mécréants. D'accord? Non, je me rappelle que, voilà, qu'il y a une alliance qui a été faite et que Dieu ne va pas détruire son monde. Baruch Hashem. Une fois qu'on a fait la bracha, sur l'arc-en-ciel, on ne le regarde plus. D'accord? On ne le regarde plus. Il y a toutes sortes de raisons pour ça, mais bon. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on avait dit que dans les Birkot Areia, les brachot donc qui sont liés à la vue, on les fait une fois tous les 30 jours, pas plus qu'une fois tous les 30 jours. D'accord? Mais par contre, pour l'arc-en-ciel, à chaque fois que je le vois, je ferai la bracha. D'accord? Je ferai la bracha. Pourquoi? Parce que c'est à chaque fois un autre arc-en-ciel. Si je vais au Kotel tous les jours, je ne vais pas quand même faire tous les jours la bracha. Enfin, on n'en fait pas aujourd'hui. Mais vous comprenez, il y a des choses qui sont, on va dire, qui sont pas liées à moi. D'accord? Et donc là, à chaque fois que je verrai l'arc-en-ciel, je ferai la bracha. Encore une autre bracha qui est intéressante, qu'on va faire bientôt. C'est une bracha qui est liée également à la vue, qui est liée au renouvellement des arbres. C'est-à-dire, lorsque rentrent les jours de Nissan, le mois de Nissan arrive, et le mois de Nissan, on voit les premières feuilles sur les arbres, alors à ce moment-là, on est très content de voir justement le printemps arriver. Et donc, on a une bracha qui est une très belle bracha qu'on fait généralement, je vous le dis, on la fait généralement à Pessah. On peut la faire depuis le début du mois de Nissan, hein, mais on la fait généralement à Pessah, on la fait sur des arbres fruitiers, mais qui n'ont pas encore des fruits qui sont sortis. OK? Parce que sinon, on devrait faire chez Rianou, je vous rappelle. Si on voit un arbre avec des fruits, on devrait faire chez Rianou. Donc, on fait sur un arbre où les fruits ne sont pas encore sortis. Et donc, c'est une belle bracha. Et regardez bien. Donc, qui n'a rien oublié dans son monde. Il n'y a pas de manque dans ce monde. Et il a créé des belles créatures et des beaux arbres afin de donner aux hommes la possibilité d'en prendre profit. D'accord? Donc, c'est vraiment l'idée que tu vois quelque chose de beau, ça va peut-être faire des beaux fruits. Merci mon Dieu, tu as créé vraiment un beau monde. Vous voyez que dans cette brachot, on a aussi ce rapport donc à la nature, encore une fois. Quelle aurait été la tentation derrière ça? La tentation athéiste aurait été de dire oh, la nature, ça va, quoi. Il n'y a rien de magique, quoi. C'est toujours pareil. Chaque année, c'est la même chose. C'est le renouvellement naturel. Il n'y a rien de Dieu là-dedans. C'est la nature. Et on dit, mais pas du tout. Il n'y a aucune nature qui peut être toute seule. Mais c'est le bon Dieu qui a fait quelque chose de très beau, qui revient
et qui se régénère d'année en année. Et quand on a un bébé, Rav, qu'est-ce qu'on fait comme bracha? On dit la meilleure bracha pour des gens qui ont un bébé, c'est bonne nuit. Tu comprends? Parce qu'il n'y a plus de nuit à partir de ce moment-là. Non, je vais te dire, la bracha, quand on a un bébé, tu fais généralement, ça dépend, tu as un brit mila, hein, on avait vu ça. Généralement, on fait chez Chianu la brit mila, d'accord? Et certains disent que comme c'est un bébé, c'est pour le couple, c'est un plaisir partagé. Et c'est une birkat à Odaya, d'accord? C'est une bracha de reconnaissance. On va faire à Tova Amitiv. Et quand la femme accouche, quand le petit sort, quand on voit le petit. Alors, d'abord, uniquement te dire, on ne regarde pas le petit sortir. D'accord? C'est-à-dire que quand il y a un accouchement, monsieur n'est pas en train de regarder le bébé sortir. Pour une raison évidente, m'excuserez le côté un peu impudique peut-être, c'est que la personne ne peut pas regarder un enfant sortir et ensuite avoir peut-être envers sa femme une petite répulsion. Ça, je sais, c'est pas ça que je voulais dire. C'est quand on prend l'enfant dans les bras, après on le prend quand même, le fils ou la fille dans les bras. Non, tu peux pas, tu prends, tu le jettes tout de suite. Tu peux pas le prendre dans les bras. Grave. Mais on dit quelque chose quand même. On n'attend pas. Tu dis rien, il n'y a pas de bracha à faire à ce moment-là. C'est un moment d'expérience, c'est un moment que tu vis. Pleures en général. Tu pleures, tu rigoles, tu hurles, tu sautes, tu chantes, tu danses. C'est ce que tu veux. Il n'y a pas de bracha à ce moment-là. Il n'y a pas de bracha. Mais tu poses une question. Pourquoi est-ce que les sages n'ont pas fait de bracha à ce moment-là? Je pense que c'est sûrement du fait qu'on n'est pas encore sûr que le bébé va vivre. C'est peut-être pour ça. D'accord? Sur quoi, en fait, on ferait la bracha? Sur quoi on ferait une bracha? Madame qui a accouché fera ensuite le gomel. La bracha d'avoir passé ce moment-là, qui est un moment quand même où il y a un certain danger médical. Donc, elle fera le gomel à la synagogue, d'accord, pour remercier donc, et c'est une bracha de Odaya, de reconnaissance, d'accord, le gomel, d'abord survécu, si vous voulez, à cet accouchement. Le monsieur n'a pas de bracha spécifique à faire, si ce n'est que lorsqu'on fera la Brit Mila, le Sheikh Yano, d'accord, la bracha de Sheikh Yano, donc c'est tout, d'accord, et si c'est une fille, on fera pour certains à Tov Hametiv. Mais en tout cas, il n'y a pas de bracha à faire au moment même où l'enfant sort, si ce n'est encore une fois, Baruch Hashem, d'accord, Odul Hashem, tu peux dire des brachot, tu peux faire des versets, d'accord, si c'est ce qui te sort le premier. Mais il n'y a pas de bracha à faire à ce moment-là. En général, l'homme s'évanouit très souvent, donc il n'a même pas le temps de dire quoi que ce soit. Quoi. Il passe à côté. Pas exagérer non plus, on n'a pas affaire avec des petites natures quand même. Hein. Moi, je vous dis, j'ai vécu ça 6 fois avec mes 6 enfants. Je peux vous dire que c'est 6 fois où on sent un moment de révélation, il y a quelque chose qui se passe. C'est la vie qui arrive. C'est la vie qui arrive, c'est un truc waouh. Quand on dit qu'on pleure, c'est parce que tu peux pas ne pas pleurer, quoi. Tu contrôles pas ces moments-là, c'est plus fort que nous. C'est la vie qui arrive, c'est dur d'en parler. Alors, voilà. Et donc, je vous ai dit au début, donc, je suis la bracha, là, donc, pour les beaux arbres. Très bien. Donc, ça, c'est pour les brachot, donc les birkot à Reïya. OK? Encore une autre bracha qu'on va faire maintenant, et on finira avec ça. Je vous dirai après encore quelques mots par rapport à justement ce que vient de dire Shmuel. Et on finira avec ça, donc, les brachot à Reïya et les brachot bichlal. On a une fila qui est la tfilat aderer. C'est quoi la tfilat aderer? C'est une bracha qu'on fait quand, littéralement, on part en chemin. C'est filat aderer. D'accord? Filat, c'est pas brachot. Non, on dit c'est fila, t'as raison. On ne dit pas birkat aderer. Tu peux dire aussi birkat aderer en vérité. Il y en a qui disent birkat aderer, mais généralement c'est filat aderer. D'accord? Alors, je vous dis comme la façon dont un rabbin que j'aime beaucoup, le Raphaël Ben Levi, explique la chose. On avait déjà dit qu'il y a une catégorie qui s'appelle Tfilat Shav, une prière vaine. Et des fois, il y a des prières qui sont des prières vaines. Il va mieux se taire que de faire cette prière. Par exemple, toute personne qui fait une tfila sur quelque chose qui s'est déjà passé, c'est une prière vaine. Par exemple, quelqu'un qui arrive en ville et qui entend quelqu'un crier et il dit
j'espère, mon Dieu, s'il te plaît, mon Dieu, que ce ne soit pas de chez moi. Ou quelqu'un dont la femme est enceinte. Et il dit, ah là là, j'espère, mon Dieu, que ça va être un garçon ou ça va être une fille. Ça, c'est une tfilat chave. Pourquoi? Parce que c'est une prière sur le passé. On ne prie pas sur le passé. Maché haya, haya. Ce qui a déjà été fait, même si moi je ne le sais pas. Mais a priori, si madame est enceinte et que c'est un garçon, tu peux prier et monter et descendre ce que tu veux, ça sera un garçon. D'accord? Ça ne sera pas une fille. Ça, c'est une fille, ce ne sera pas un garçon. C'est ce qui va naître, quoi. Donc, une fila sur le passé est une fila vaine. On ne dit pas que c'est une fila assoura. Il y en a qui vont dire une prière interdite. C'est une prière vaine. D'accord? Ça ne sert à rien. Ça veut dire qu'il y a certaines fois des tendances spirituelles où on dit il faut toujours dire pour Dieu merci, demander à Dieu. Oui, mais il y a aussi une demande d'être raison gardée. Donc, on ne fait pas de tefila sur le passé. Mais par contre, mais excusez-moi, mais jusqu'au 40e jour, on ne sait pas alors encore. Voilà. Alors voilà, dans ce cas-là, d'accord. D'accord, on dit jusqu'au 40e jour. Mais il faudrait en fait savoir au niveau scientifique, est-ce que avant le 40e jour, on sait déjà? On ne sait rien. Et oui, on sait déjà, puisque c'est le X ou le Y qui est passé. En fait, dès qu'il y a eu. Voilà. C'est déjà fait. Il n'y a pas besoin de savoir ou pas savoir. C'est Okay. Dès qu'il est rentré dans l'ovule. Ok. Donc en vérité, c'est la même chose. On ne fait pas même pendant les 40 jours cette fila. Bon. Mais par contre, on prie sur le futur. D'accord? On prie sur le futur. Je pourrais dire par exemple, j'arrive quelque part dans un endroit et je dis ah mon Dieu, s'il te plaît, fais-moi rentrer dans cette ville Béchalom, en paix. Fais que j'arrive là-bas et que tout se passe bien. Vous voyez? Donc la prière, elle est toujours orientée vers le futur. Ou alors, fais-moi sortir en paix de cet endroit-là. Et donc, on comprend bien maintenant que lorsqu'on va sortir en route, prendre la route, alors il y a de quoi demander au bon Dieu, s'il te plaît, fais que je voyage bien. Et rappelez-vous des conditions de voyage, nous on vit dans une époque magnifique, mais des conditions de voyage où quand on voyageait, on n'était pas toujours installé dans la voiture, et puis il y avait des dangers sur la route, il y avait des bêtes féroces, il y avait des bandits, il y avait, voilà quoi, il n'y avait peut-être pas à manger, pas à dormir, d'incertitude. Et donc en vérité, c'était, voilà, donc une bracha qu'on avait l'habitude de faire. Voilà, donc en vérité, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle Tilat Haderer. Vous la trouverez dans les Sidourim, la prière, donc on sort en chemin, et vous la trouverez également, certaines fois, dans toutes sortes de petits porte-clés, ou des pendentifs qu'on met comme ça dans la voiture. On n'est pas habitué, donc c'est important de la voir comme ça. Je vais vous la réciter. Elle est dans la partie des brachot ou pas? Ou elle est séparée? On fait avec les brachot. Ouais. Toujours. D'accord? On fait avec les brachot. Alors, je vous dirai justement dans quel cas on fait avec les brachot ou pas. C'est une bracha qu'on fait généralement Betsibour. C'est-à-dire que c'est une bracha qui est. Je ne l'ai pas devant moi ici, là. Mais bon, je vais vous la dire. C'est comme ça. Yiratzon milefanecha Hashem Elokeinu v'la'avotenu shetolichenu leshalom. ותדריכנו לשלום, ותגענו מחוץ חפצנו לחיים ותבחון שלום, ותגיענו לשלום, ותחזרנו לשלום, ותציענו מכך כל אויב ועורב בדרך, מכל מיני פורענויות המתרחשות לבוא לעולם. תשלח ברכה והצלחה בכל מעשי ידינו, ותיתנו לכנו לחסד בעיניך ובעיני קרובינו, ותשמע כל תחנוננו, כי אל שומע תפילה ותחנונתה, ברוך אתה השם שומע תפילה. En gros, ça veut dire, mon Dieu, s'il te plaît, fais-moi sortir en paix, et fais-moi arriver à l'endroit où je veux arriver en paix, et fais-moi revenir ensuite chez moi en paix, et évite de ma route tout ce qui est obstacle, d'accord? Les obstacles, les dangers qui pourraient arriver sur ma route. Merci mon Dieu, qui écoute la prière. D'accord? On fait cette bracha. Imaginez-vous que je dois partir maintenant d'ici à Haïfa. Je dois prendre la route, j'ai une grande route à faire. À partir de quand je fais cette bracha? Je ne la dirai pas quand je vais rentrer dans ma voiture et que je vais allumer le moteur. Je vais la dire quand je serai sorti de la ville. D'accord? Parce que tant que je suis en ville, je suis encore en ville. Je n'ai pas besoin de dire la bracha. Possible que tout compte fait, je vais changer de décision, je vais revenir. Bon. Et dès lors que je sors de la ville, alors à ce moment-là, je vais faire ça. Ce n'est pas moins que 4 km. D'accord?
D'abord, je vais rouler 4 km, pardon, certains disaient 4 km, mais à pied, donc 72 minutes. Donc, quand je voyage 72 minutes au moins, je ferai cette filette à derrière. Ou alors, quand c'est dans un endroit qui est dangereux. Si, par exemple, j'habite dans un endroit dangereux, alors à ce moment-là, même si c'est une route qui est moins que 72 minutes, dans tous les cas, je ferai cela. On l'a fait une seule fois par jour. D'accord? Même si je vais C'est-à-dire dans l'endroit. qu'il faut qu'on sorte de la ville, mais il faut que ça soit plus de 72 minutes si on est en voiture. Voilà. En fait, le klal, le principe, c'est par ça. Par ça, dans la Talmud, c'est une mesure de distance qui est équivalente à 4 km, mais 4 km faites à pied. Donc, c'est en fait évalué à 72 minutes. D'accord? Donc, en gros, on va à Beth Arilit, de Jérusalem à Beth Arilit, on ne la fait pas. Alors, Beth Arilit, ça dépend par où tu passes, parce que tu passes par une route qui peut être dangereuse, tu peux prendre des pierres par là-bas. Quand tu passes sur des routes en Israël qui peuvent être dangereuses, on fait cette bracha même si c'est moins de 72 minutes. D'accord? Rav, excusez-moi, ici j'ai mon sidour devant moi et il y a pas quelque chose, si on revient dans la même journée ou pas? Si, tu l'as fait pas, on l'a fait une fois par jour. On l'a fait une fois par jour. Parce que tu es parti quelque part, tu reviens la même journée, tu vas pas le faire 2 fois. D'accord? Même si tu vas là-bas, tu dors un peu, mais dans tous les cas, on l'a fait une seule fois. D'accord? Il y a un cas dans la halakha, si tu es parti par exemple à Haïfa, et dans ta tête, tu t'es dit, bon, je vais aujourd'hui à Haïfa, et je vais dormir là-bas. Donc tu l'as fait quand tu es parti à Haïfa. Tu t'es dit, je vais dormir là-bas. Et puis tout compte fait, tu t'es dit, non, allez, non, non. Je vais tout compte fait rentrer chez moi. Alors à ce moment-là, tu l'as refait une deuxième fois. Parce que dans ta tête, tu pensais rester là-bas. Donc quand tu as fait la bracha, tu n'as pas pensé la faire au cas où tu reviendrais. Et donc tu l'as refait. D'accord? Ok. Maintenant, on a vu donc toutes sortes de brachot qui sont des brachot de Reiya, ou alors la Tilat Aderer. D'accord? Bracha donc sur le futur. Et en vérité, autour de tout ça, vous allez me dire, il y a plein de choses qu'on a. Voilà, Shmuel, il a dit, quoi, quand il y a un enfant qui naît, c'est pas un grand événement. On pourrait dire plein de choses encore une fois. Vous allez passer dans le Bedin si Dieu veut, c'est pas un grand événement. Il n'y a pas une bracha, d'accord, à faire spécial. Alors, comment ça se fait? Alors, c'est qu'en vérité, il n'y a pas de bracha sur tout. Il y a plein de choses qui se passent dans notre vie. Et en fait, on est content, on dit merci mon Dieu. Mais les brachot, c'est des brachot qui ont été institués généralement sur une grande partie des événements de notre vie qui nous interpellent et qui ont été inscrits dans le Talmud. Ce qui n'a pas été inscrit dans le Talmud, on ne peut pas après inventer des brachot. Et donc, tout au plus, on est toujours en train de dire, souvent, Baruch Hashem, ce que Dieu fait, c'est pour le bien, toutes sortes de choses comme ça. Mais en vérité, ce qui est derrière ces brachot, c'est une certaine confiance en Dieu. D'accord? C'est une certaine confiance en Dieu. Voilà, c'est un peu, on va dire, ce qu'il y a derrière toutes ces brachot. Ok, les amis? Rav, je sais que vous allez dire, c'est pas maintenant qu'il faut y penser, mais vous savez comment je suis et je ne changerai pas. J'aurai du mal. Dites-moi, si l'examen, on le met début juin, nous, le face-à-face entre vous et les élèves, ce serait à partir de quand? Alors, je vais te répondre, sans rigoler, je vais te répondre. En vérité, parce que je vois que ça commence à t'angoisser, cette histoire-là. Alors, je veux pas que tu sois angoissé. Je veux au contraire que tu sois très calme pour pouvoir. Je suis très calme, hein. Non, bien sûr, mais. Non, je veux que tu ne sois pas anxieux je veux pas que tu sois anxieux pour ça. Si on passe au Beddin, si je vois que vous êtes prêts, à mon avis, ce sera mi-juin. D'accord? Je vous dis, ce sera soit juste avant Shavuot, s'il y a des possibilités, donc ça vous rentrez dans Shavuot. Et les Shavuot, c'est le don de la Torah. Et donc ça, vous rentrez et vous avez directement le fait des Shavuot, le don de la Torah. Ça accompagne comme ça votre entrée dans l'âme Israël. Donc j'aimerais bien que ce soit début juin. Si Shavuot, c'est vers le 6 juin, j'aimerais bien. Alors si c'est autour de début juin, alors à mon avis, maximum, et puis on va avoir Pessah. Pendant Pessah, on n'aura pas cours. Et ça veut dire que tous les jours du Homer, ça veut dire entre Pessah et Shavuot, quasiment, on aura fini déjà, je pense, tout notre programme. Et tout ce qu'on aura comme journée, 40 jours à peu près, ça sera des révisions. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tous les jours des simulations. Tous les jours répondre à des questions. D'accord? Tous les jours en forum comme ça et en forum individuel, face à moi.
D'accord? Donc, on va avoir facilement un mois, donc une cinquantaine d'heures comme ça, 40-50 heures où on fera que ça. D'accord? Donc, tu seras largement prêt. Et la lettre, Largement prêt. et la lettre de la communauté, vous en avez besoin pour quand? Pour début juin? Ou pour mai? Ça dépend. Ça peut être en mars, comme ça peut être en juin. Si vous en avez une maintenant, tant mieux. Mais sinon, si vous en avez une maintenant, tant mieux. Sinon, ce sera pour juin. C'est pas critique. OK? C'est Je pas m'occupe critique. de la paracha pour jeudi alors. Hein. Voilà. Ça Voilà. va? Voilà. Allez, Shabbat. À demain. Au revoir. Je suis fatigué, Delphine. excusez-moi. Pardon. Yes, Juste une question, Michael. En fait, la lettre de la communauté, peu importe qui nous l'a fait, entre guillemets, c'est juste des personnes